Je vous présente donc ce qui a été déjà inscrit dans vos tablettes, une réflexion sur de la réforme à la laïcité. Le titre de mon intervention est repris du sous-titre du Musée du protestantisme de Ferrières, sous-titre qui est certainement peut-être l'aspect le plus novateur pour désigner notre musée, et peut-être, je pense, le seul dans l'espace européen. Au-delà de l'aspect marketing qui singularise cette dénomination, il faut rechercher le sens que cette formule peut avoir. Est-ce que faire appel à la laïcité enrichit la connaissance de la réforme pour les visiteurs? Est-ce que cela, au contraire, complique la compréhension de la réforme? Est-ce que nous pouvons être peut-être plus à même d'expliquer le présent dans cette invocation à la laïcité succédant à la réforme? Pour répondre rapidement à ces interrogations, je voudrais tout de suite dire que ce titre est profondément français, au sens où il renvoie à une expérience très particulière qui est celle de la laïcité, à la fois dans l'organisation de notre nation, mais aussi, on l'oublie quelquefois, du protestantisme, si on le compare aux autres protestantismes des États d'Europe. L'intérêt peut-être consiste alors à expliquer les relations qui ont pu se nouer entre l'instauration du protestantisme en France et l'émergence tardive, il ne faut pas l'oublier, du principe de laïcité, principe auquel, en grande majorité, les protestants ont adhéré et, plus même, en sont devenus les défenseurs. Pour essayer de préciser ce qui s'est passé, je voudrais reprendre cet itinéraire que traduit bien la phrase « de la réforme à la laïcité ». Une longue marche, mais qui n'est pas linéaire, ni écrite d'avance, et qui va construire une histoire peut-être unique en Europe, un projet religieux qui va trouver un prolongement inattendu dans une nouvelle qualification de la République. Ce sera le premier temps de ma démarche. Le deuxième temps tentera de comprendre comment cet itinéraire a créé une situation très particulière qu'on appelle souvent la laïcité à la française. Exemple assez unique en Europe, où se conjuguent liberté et autorité de l'État, ouvrant, en tout cas pour les protestants, une sorte de garantie du respect des consciences et d'indépendance des églises. Restera alors dans un troisième et dernier temps, et je n'oublie pas que nous sommes dans un colloque européen, à nous interroger sur la valeur de cette expérience mesurée à l'aune de l'Europe, puisque l'intérêt de notre rencontre réside précisément dans ce partage d'histoires si différentes. Peut-être pour ne pas en rester à une version seulement historique, nous pourrions imaginer que cet itinéraire de la réforme à la laïcité a quelque chose d'exemplaire, non pour absolutiser le cas français, ce dont les Français sont très fiers, mais pour montrer l'intérêt qui peut s'attacher à cette conjugaison des deux termes apparemment pas faits pour aller ensemble, protestantisme et laïcité. Ouvrons le premier temps, si vous voulez, de la réforme à la laïcité, un itinéraire. Le titre de ce musée est véritablement un itinéraire historique, avec un point de départ, avec des moments où alternent conquête des libertés et oppression, et enfin l'adoption aujourd'hui, je ne dis pas point d'arrivée, d'un principe qui garantit la liberté de conscience et de culte sous l'autorité d'une république laïque. Premier point, commençons par éviter une erreur. Le terme de laïcité n'apparaît en français dans notre langue qu'au XIXe siècle. Et même à la fin du XIXe siècle, et
Deo Gracias, sous la plume d'un auteur protestant, philosophe et pédagogue, Ferdinand Buisson, dans son dictionnaire de pédagogie. Il s'explique sur ce mot qu'il a créé lui-même, à partir du grec laos, qui veut dire peuple, laïkos, populaire, qui est d'ailleurs un mot toujours utilisé en Grèce, dans ce sens-là, pour exprimer quelque chose qui est assez difficile à dire. La caractéristique d'une société ou d'une institution populaire, puisque laos signifie peuple, qui n'est soumise à aucune injonction de croyance. La laïcité est donc une forme de neutralité en matière de croyance. Ce n'est ni l'opposition aux religions, ni l'adhésion à une religion quelconque, ni l'indifférence, mais une attitude de respect qui sera garantie par la République dans une séparation clairement affirmée entre ce qui est de l'ordre des religions et ce qui est de l'ordre de l'État et de la nation. Cette attitude concerne donc un État qui se dit laïque, et c'est d'ailleurs, depuis la 4e République, et la 5e n'a fait que le reprendre, une des 4 caractéristiques de notre République. Vous savez que notre République est indivisible, pas une indivisible. Ça, c'était sous la Révolution. Elle est indivisible, elle est laïque, elle est démocratique et elle est sociale. Ce sont les 4 adjectifs qui définissent la République française. Donc, cette attitude de laïcité concerne, elle, vous le voyez, la laïcité et aussi la République. Mais elle concerne surtout la République. N'oubliez jamais qu'en France, c'est la République qui est laïque, mais pas la société française. La société a le droit d'être religieuse. C'est la République qui est laïque. Et vous verrez, je terminerai là-dessus, que c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce qui est en train de se passer, où on voudrait, au-delà de la République, laïciser la société. Donc il ne faut pas commettre d'erreurs historiques. Jusqu'à la fin du 19e siècle, le mot laïcité n'existe pas. Il est inconnu. Et donc on ne peut pas parler de la laïcité comme d'une chose qui, depuis 2, 3 siècles, 4 siècles, aurait pénétré la société française. C'est une aberration historique. Le mot n'existant pas, on ne pouvait pas penser toute la richesse que ce mot révèle. Et ce serait donc complètement ridicule, pour ne pas dire simplement erroné, de dire que les protestants de la Réforme au XVIe siècle ou au XVIIIe étaient laïcs. D'abord, ils n'auraient pas compris le mot, qui n'existait pas, et ça ne veut rien dire. Et ça va durer jusqu'à la fin du XIXe siècle, puisque le mot est inventé environ en 1880, au moment où est datée notre Marianne que vous avez pu admirer dans nos collections. Évitons ensuite une deuxième erreur dans cet itinéraire. C'est de croire que l'idée de laïcité serait apparue très tôt en France. Alors on ne saurait pas quand. Beaucoup le situeraient vers le XVIe siècle. Et cette idée se serait développée au gré des événements, vision au fond d'un développement linéaire, ascendant, qui n'a aucun sens dans l'histoire. Tant au contraire, la liberté dans la pensée, et spécialement la pensée religieuse et politique, subit des mouvements contradictoires, avec des avancées et des retours, des défaites et des victoires, dans tous les siècles qui vont au moins de la Réforme à la République. Et les protestants n'échappent pas à cette histoire, ils en sont même les auteurs dans certains cas, avec des différences quelquefois très importantes dans les prises de position, même si, après coup, on se satisfait d'une sorte de jugement rassurant, les protestants français sont forcément favorables à la laïcité. Mais de quelle époque parlons-nous à ce moment-là? Et de quels protestants? Troisième point, toujours dans cet itinéraire historique, il n'y a pas de chemin droit et simple qui, en France comme ailleurs d'ailleurs, mènerait de la Réforme à la laïcité.
pas de linéarité. Il n'y a pas de voie royale qui tracerait un chemin simple, mais au contraire des expériences, des revendications, des allers-retours, des regrets, des projets liés aux contingences du moment. Au fond, le maître mot qui, au départ, nous permet de comprendre ce qui s'est passé, ce n'est pas le mot laïcité, c'est le mot liberté. Liberté individuelle ou liberté de groupe. Pour professer sa foi, sans aucunement toucher, depuis le XVIe siècle, au pouvoir politique. Les protestants français ont été du XVIe au XVIIIe siècle des monarchistes convaincus. Au fond, comme tous leurs contemporains, ils demandaient simplement à pouvoir prier leur Dieu à leur manière, ces tutoyeurs de Dieu. Et c'est bien là leur drame. Ils ne cessent de protester pendant tout l'Ancien Régime de leur obéissance au roi, mais ils voudraient seulement pouvoir prier Dieu selon leur choix. Une toute petite partie se révélera monarchomaque, c'est-à-dire décidée, même s'il le faut, à tuer le roi. Mais c'est une toute petite partie du XVIe au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, aucun roi français ne sera assassiné par un protestant. C'est même des catholiques convaincus qui ont attenté aussi bien à Henri III que plus tard, même à Louis XV. Donc, c'est une minorité éventuellement de monarchomaques, jusque pourtant dans les moments où la répression a été terrible. L'exil d'ailleurs après 1685, après la révocation de l'édit de Nantes, dit bien qu'on préfère cette forme pacifique du retrait, du départ, de l'exil, plutôt que de se livrer à des combats contre un roi qui visiblement ne comprend pas ce que pourrait être une autre histoire. Et le seul contre-exemple réellement est la guerre des Camisards, qui au XVIIIe siècle, il ne faut pas l'oublier, n'est pas simplement une révolte religieuse, mais aussi une révolte sociale, paysanne, et contre l'organisation de la société telle qu'elle existait à la fin du XVIIIe siècle, enfin au début jusqu'à la fin du XVIIIe. On comprend dans ces conditions, puisqu'il n'y a pas un itinéraire simple, mais qui est chaotique, comment les protestants ont pu accueillir, comme beaucoup d'autres Français d'ailleurs, la Révolution française, comme l'ouverture d'un temps nouveau. Mais aussi, pour ceux qui les concernent, les protestants, comme enfin l'accès à la liberté. Je ne le dirai jamais assez. Relisez le grand discours que fait le pasteur de Nîmes, Rabot-Saint-Étienne, devant l'Assemblée nationale, toute fraîchement créée. On est au mois de juin 1789, juillet, et puis là, on est au mois d'août, au moment où se discute la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 16-24 août 1789. Je rappelle que ce texte est toujours un texte de droit positif. Vous pouvez exciper de la Déclaration de 1789 devant un tribunal. C'est un texte de droit positif, ce n'est pas fait pour illustrer dans une salle de classe les événements du XVIIIe siècle. Or, lorsqu'on arrive à la discussion de ce qui sera l'article 10, monte à la tribune des gens exceptionnels, comme Mirabeau, et monte ce pasteur, on ne connaissait pas beaucoup plus, qui est Rabot-Saint-Étienne, si dans les gens les plus distingués on le connaissait, parce qu'il avait participé avec son père à la rédaction de l'édit de tolérance, qui datait de 1 an et demi, 1787. Cet édit de tolérance, c'est une catastrophe. C'est tout, mais rien. C'est-à-dire, on a pu leur donner, disait-on à l'époque, que ce qu'on ne pouvait pas leur refuser, c'est-à-dire un état civil. Mais ce n'était absolument pas la liberté de penser, et encore moins de culte. Or, je vous invite à lire ce texte de Rabot-Saint-Étienne, qui s'insurge contre ce qui est dans tous les esprits, c'est-à-dire la tolérance à l'égard de ces protestants. Et il le dit, je cite de mémoire, la tolérance, on n'en veut plus. Ce qu'on veut, c'est la liberté. Et il dit la tolérance, ce mot injuste, qui fait que c'est celui qui tolère qui décide jusqu'où va sa tolérance. Et
il a une phrase extraordinaire, il dit « Je pense que ce mot sera éliminé des dictionnaires à venir. À la place, on mettra le mot « liberté ». Et là, on voit bien comment le protestantisme, dans cette parole de ce pasteur nîmois, représente un saut par rapport à ce qui est en train de se faire et qui est très en avance sur l'idée que désormais, tous ceux qui croient, quel que soit l'objet de leur croyance, ont le droit d'exister à égalité. Et je vous rappelle que le pasteur Ramon Saint-Étienne dit « Je viens à cette tribune pour défendre ceux qui m'ont élu, les protestants de Nîmes, mais aussi ce peuple que vous mettez sous le joug, les Juifs. Je viens pour demander la liberté pour les Juifs et les protestants. » C'est un texte qu'il faudrait apprendre par cœur, en tout cas qu'il faudrait apprendre dans les écoles, qui est la vraie signification, à mon avis, de ce qu'un jour va être la laïcité. C'est-à-dire la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire, de croire à sa manière, sans être aucunement inquiété par l'État. Alors vous voyez qu'on est dans la liberté, je n'ai pas prononcé encore le mot laïcité. Et en effet, le texte de l'article 10, qui est toujours valable, et je vous le dis puisque je le sais par cœur, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public décidé par la loi. Ce petit texte, il est extraordinaire et je ne résiste pas au plaisir de vous donner quelques précisions historiques. Ce texte, il est composé de 3 morceaux. Ramon Saint-Étienne se borne à donner le premier. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Point. À ce moment-là, se lève dans l'assemblée un petit curé du Poitou qui dit quand même, il me semble que c'est un peu rapide, il faudrait prévoir des cas où je propose qu'on ajoute pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. Vous pourriez dire, c'est toujours vrai, sauf qu'il y avait évidemment une anguille cachée. Parce qu'il y avait déjà de la jurisprudence dans les tribunaux royaux où le seul fait de tenir une réunion protestante était un trouble à l'ordre public. Autrement dit, si on s'était arrêté là, ce qu'on avait donné d'une main, on le reprenait de l'autre. Heureusement, il y a un 3e personnage dont personne ne sait le nom, parce que le scripteur dit « j'entends pas, c'est le chahut et il y a quelqu'un qui dit « oui, mais l'ordre public décidé par la loi ». Ça change tout. C'est pas l'ordre public décidé par un petit juge ou par un pouvoir local, c'est ce que la loi aura décidé. Et ça nous donne le texte aujourd'hui, toujours valable. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public, selon les termes prévus par la loi. Et vous voyez comment on est ici à un tournant où, me semble-t-il, sans en rajouter, le protestantisme apporte son écho. Alors évidemment, vous le voyez, le mot laïcité, on ne l'a toujours pas prononcé. On est en 1789. Il faudra attendre un siècle, 1880, pour que Ferdinand Buisson, dans un dictionnaire de pédagogie, invente ce mot laïcité. Et il s'explique dans son dictionnaire. Il dit, écoutez, j'ai fabriqué ça à partir de Laos, laïkos, c'est un peu bricolé, mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Et c'est là l'origine du mot laïcité. Au fond, je veux dire là quelque chose qui est assez compliqué. La société reste éventuellement religieuse, mais l'État, lui, devient laïque au sens où il n'a pas de lien à avoir avec la religion, il doit la laisser librement se développer, sauf dans les cas où, évidemment, elle contreviendrait à l'ordre public. Donc la laïcité apparaît, c'est très différent de la liberté, comme une sorte de neutralité de l'État par rapport à toutes les croyances. Il n'y a ni opposition, ni adhésion, ni indifférence. Et c'est très intéressant parce que, au fond, avec un siècle de plus, on voit bien que les choses ont changé depuis 1789. Évidemment, à la fin de ce 19e siècle, les protestants qui, depuis un siècle, bénéficient de la liberté de leur culte et qui n'ont plus à se battre contre un catholicisme à la fois autoritaire et unique religion reconnue, vont de la même manière adhérer
à cette idée de laïcité. Parce qu'elle conforte ce qu'avait eu finalement en préscience peut-être Rabot-Saint-Étienne. Ceci dit, les protestants avaient pourtant, après la tourmente révolutionnaire, pratiquement tous accepté, pratiquement je dis, le régime des cultes imposé par Napoléon, qui pensait, comme tout dictateur, que pour diriger les hommes, il faut diriger les esprits. Et au fond, le culte protestant, à la fois calviniste et luthérien, faisait partie des 4 cultes catholiques, 2 protestants et le culte juif, reconnus officiellement par l'État impérial. Les pasteurs comme les curés, les rabbins, plus tard les rabbins d'ailleurs, seront payés comme des fonctionnaires de l'État et l'entretien des bâtiments sera fait par l'État. Au fond, les protestants se sont accommodés de cette situation impériale qui a duré de 1801, date du Concordat, jusqu'en 1880 et passé, en fait 1905. Il durera un siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite partie du protestantisme qui a refusé cette situation. Ce sont les évangéliques qui disent non, 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 on n'a rien à faire, nous, avec l'État, on ne veut surtout pas être payé et contrôlé par l'État, on est libre. C'est les églises libres. Et d'ailleurs, je me plais, quand on circule dans le département ici, de voir sur le tympan de certains temples protestants, église libre. On oublie, ça veut dire on ne veut pas du système de Napoléon. On est capable de s'auto-organiser. Mais l'essentiel du culte réformé a accepté d'être un culte impérial. Bref, pourtant cette situation qui avait convenu dans les années 1800 va s'effriter au fur et à mesure du siècle. Plus le siècle avance, plus on abandonne l'Empire, on passe à monarchie restaurée, puis une petite république qui dure 3 ans en 1848, puis on retombe dans le système impérial. Plus le temps s'avance, et plus cette situation, telle que l'avait pensé Napoléon, apparaît comme décalée par rapport à l'état présent. Et on voit bien que germe une situation sociale et politique qui est en contradiction avec cette organisation des cultes. On voit que de plus en plus, d'abord, les cultes sont délaissés, même si ça n'apparaît pas aussi fermement chez les minoritaires, comme les protestants, mais dans le catholicisme, on voit bien que ce n'est plus l'Église catholique de l'Ancien Régime. Une parenthèse, je vous invite, quand vous circulez dans les villes et les villages, à regarder la statuaire et les grands crucifix qui en général décorent les places des villages. À Espérance, où j'ai ma maison, il y a notamment un crucifix de 5 ou 8 mètres de haut, en bronze, comme on en voit à Castres et bien ailleurs. N'oubliez jamais de regarder non pas ce crucifix, mais la stèle sur laquelle il est installé. Et en général, c'est une mission qui a été dirigée par l'évêque, où il est dit « Monseigneur X a fait une grande mission d'évangélisation pour ramener les peuples ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est en train de baliser le terrain avec des crucifix et des Saintes Vierges parce que c'est en train de partir. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vont à la messe, même si dans les campagnes, ça se voit moins. Dans les villes, c'est terrifiant. Le peuple des ouvriers ne va plus à la messe. Et puis il y a des idées socialistes qui, depuis les années 1840, commencent à se développer. Cette idée qu'après tout, la religion est peut-être, comme l'avait dit un peu rapidement Marx ou Engels, à mettre au musée avec le rouet et la hache de guerre, comme des objets inutiles. Mais peu importe, on voit bien que la solution impériale qui faisait de la religion un des éléments forts de la structure de l'organisation sociopolitique est en train de se déliter. Et au fond, à partir de 1880, restauration de la République, d'où notre Marianne que vous admirerez et qui est marquée en gros 1880, cette idée qu'il faut passer à un autre système. Et ce nouveau système, il ne sera pas marqué par l'idée simplement de liberté, ce qui après tout existe depuis la Révolution, mais d'un nouveau terme qui sera laïcité. Et au fond, c'est ce point d'arrivée que la République numéro 3 va instaurer, que je voudrais maintenant étudier avec vous dans un deuxième temps. De la réforme à la laïcité, c'est le point d'arrivée, la solution en 1905. Cet itinéraire, il aboutit en effet
à une solution négociée, j'allais dire, et largement négociée pendant l'année 1905. En réalité, ça démarre bien avant, sans avoir à faire une histoire très détaillée. Entre 1880 et 1905, date de la loi, nous avons 25 ans pendant lesquels on va laïciser l'État. 25 ans où se succèdent des lois, où tombent petit à petit les obligations religieuses comme obligations publiques ou obligations d'État. Le premier morceau qui tombe, c'est l'école. 1881, 82, 84. C'est les lois sur l'école de l'État. Cette école dénommée, alors qu'on n'a pas le substantif, laïque. On ne connaît pas encore laïcité, mais on a l'adjectif laïque. Et elle précède en quelque sorte, cette école laïque, toute une série de textes qui vont constituer le début de notre itinéraire de laïcité, en laïcisant des pans entiers de contrôle par l'État de la vie de chacun d'entre nous. Par exemple, le fait que les cimetières seront désormais ouverts à tout le monde. Ouais. Moi, je me souviens, ma grand-mère, bonne protestante du Tarn, qui me disait, oui, dans les cimetières, on n'enterrait pas les protestants, donc nous sommes enterrés dans des cimetières à part, on n'enterrait pas les juifs, ils faisaient, je sais pas, les vagabonds, et elle ajoutait avec un petit soupir, et les femmes de mauvaise vie. Et donc, c'était intéressant de voir que la République va s'attaquer à cette idée, tout le monde a le droit d'avoir une sépulture indépendante de sa religion. Voilà un exemple de laïcité. Et puis, en dehors de l'école, puis du cimetière, c'est le mariage, ou son contraire, avec la restauration du divorce, qui avait été aboli par les rois de retour en 1815, qui va permettre en effet de mettre fin à cette hypocrisie des couples bourgeois où chacun vivait de son côté, mais où officiellement on avait respecté le sacrement du mariage. Et puis, de proche en proche, c'est des pans entiers, c'est tout l'hôpital qui va petit à petit devenir public, et on va voir disparaître, pourtant moi je les ai connus, et je ne date pas de cette époque, les bonnes sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui constituaient le personnel taillable et convenable à merci dans les hôpitaux, et les chapelles, où se disait la messe, où on amenait en le roulant sur un fauteuil des malades. Et puis, on va voir la loi de 1981 sur la liberté d'expression. On oublie que c'est à ce moment-là que disparaît le crime de blasphème. Il n'y a plus de blasphème en France depuis 1981, puisque les deux seules choses interdites, je vous le dis au cas où ça vous échapperait, c'est l'injure ou la diffamation. Ce sont les deux seules manières de vous contraindre dans vos paroles ou dans vos expressions. N'injuriez pas, ne diffamez pas. Mais après, vous avez le droit de dire absolument ce que vous voulez. Il y a eu d'autres lois qui sont venues dire bon, on ne peut pas contester le crime des Juifs, on ne peut pas contester un certain nombre des faits historiques, mais c'est des ajouts qui, fondamentalement, ne remettent pas en cause ce qui a été fait en 1881. Et on voit bien donc comment, par pans entiers, la société française se déleste en quelque sorte, non pas de ses croyances, mais de cette implication par le droit de l'obligation de suivre des préceptes religieux. Jusqu'à la lutte contre les congrégations, jusqu'à affaire Dreyfus aidant, heureusement, la loi de 1901 sur les associations. Vous êtes tous membres d'une association, vous connaissez tous la loi de 1901, mais vous n'avez jamais lu que le chapitre premier. Le chapitre premier, il est extraordinaire. Bon, il suffit qu'il y ait deux personnes qui se réunissent pour constituer une association, et puis il n'y a pas de contrôle. Sinon, si après vous faites des bêtises, mais pas a priori. Mais tournez la page et regardez le chapitre 2, qui concerne non pas les associations, mais les congrégations. Alors là, c'est l'enfer. Les congrégations sont soumises à toutes les répressions possibles, parce qu'on sait très bien à quoi elles ont pu servir. N'oubliez pas que l'affaire Dreyfus est tout à fait présente en 1901 dans les esprits. Dreyfus n'est pas encore innocenté en 1901. Et donc, on voit comment, progressivement, en 25 ans, on a terminé ce petit parcours, j'allais dire, si important, de la promotion de ce mot que jusque-là
on ne connaissait pas, et qui est le mot laïcité, et va arriver la loi de 1905. Évidemment, cette loi de 1905, elle sera largement acceptée par les protestants parce qu'elle correspond finalement à un aboutissement dans le régime des cultes qui leur permet de sauvegarder leur indépendance, qui finalement ne touche en rien à leur discipline ecclésiastique, ou pas grand-chose, et leur assure que désormais les temps de répression seront révolus. Et au fond, la loi de 1905 va permettre de créer une nouvelle liberté, j'allais dire, qui est la liberté d'expression religieuse dans ce pays. Alors, ceux qui ont le plus combattu, évidemment, cette loi, ce sont les catholiques, pour une raison qui n'était pas simplement théologique, mais qui était politique. Pour les papes de l'époque, depuis le syllabus de 1866, qui dressait la liste de toutes les erreurs des temps modernes, et dans les erreurs, il y a la liberté, la démocratie, la discussion. Bon, pour les catholiques liés à la papauté, l'idée que la République n'aurait plus aucun lien avec la religion était en soi, sinon un blasphème, en tout cas quelque chose d'inacceptable. Et donc, au contraire, les protestants et les juifs, voilà l'occasion enfin d'être débarrassés de la hantise, d'être un jour à nouveau sous le contrôle de l'État. Cela vous explique pourquoi Aristide de Briand, qui heureusement prend les rênes de cette situation, ça n'aurait pas été pareil avec Émile Combes, s'entoure de deux scripteurs, qui est un protestant et l'autre juif. Le protestant, c'est Méjean, qui est le grand-père d'une de mes collègues, qui était vice-présidente de l'Assemblée, Christine Lazerge, professeure de droit comme moi. Et Méjean raconte dans ses papiers comment il est presque lié à une vocation divine de tenir la plume de cette nouvelle loi. Et la loi 1905, c'est une loi Méjean. Et Grunenbaum, qui est le juif de service, qui va participer aussi dans le cabinet d'Aristide de Briand, représente bien cette union au fond de deux églises, si j'ose dire, ou de deux confessions très minoritaires, qui ont tout intérêt, d'une part, à libérer les églises ou les cultes de toute autorité d'État, mais en même temps de préserver la liberté de tout le monde, y compris ceux qui ne professent pas une religion. Donc, se met en place au fond, c'est au fond l'accomplissement de cet itinéraire avec la laïcité, quelque chose qui n'avait jamais été imaginé jusque-là. Comment un État peut être un État fort, un État qui dirige, sans avoir besoin de l'appui des religions, extérieures aux religions, les respectant et leur permettant, dans les limites de l'ordre public, de développer et les idées, et les pratiques, et les traditions qu'elles veulent. Alors, on peut comprendre ici cette expression de la réforme à la laïcité. Non pas que la réforme ait engendré la laïcité, mais le fait que les réformés ont trouvé dans la laïcité de quoi parfaitement correspondre à leur idée d'autonomie et d'indépendance, je dirais, de la société civile par rapport à l'État. Vous savez que cette loi peut se résumer dans les deux premiers articles, le 1 et le 2, qui n'ont jamais été modifiés. Article 1, la République assure la liberté de conscience, donc quelque chose qui est individuel et secret. Et elle garantit la liberté de culte, donc quelque chose qui est collectif et public. Donc on a dans ce premier article, elle garantit la liberté de conscience, elle assure la liberté de culte sous les seules réserves de l'ordre public, l'essentiel. Et l'article 2 vient conforter finalement ce nouveau dispositif. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Autrement dit, coupure entre l'État qui est laïque et la société qui peut rester religieuse. C'est quelque chose d'assez inouï, en tout cas pour nos amis étrangers, pas tout à fait, mais européens, que d'avoir ce système organisé en 1905 qui correspond à une parfaite conception libérale de la présence des religions, mais en même temps qui garantit pour les Français, dans la structure de l'État, le fait que les raisons religieuses n'auront plus jamais à intervenir
dans les décisions de l'État. Et ceux qui paient le prix de cette abstention, de cette neutralité, ce sont les gens comme moi ou comme Patrick, qui sont des fonctionnaires et qui, dans leur fonction, ne peuvent faire apparaître, ni dans un sens ni dans l'autre, la moindre opinion sur la validité ou l'invalidité d'une réflexion religieuse. C'est ça, la laïcité à la française, c'est cela, cet aboutissement, qui, vous le voyez, est très loin de la réforme, mais qui convient, en tout cas pour les Français, parfaitement aux réformés français. Donc, cette formule de la réforme à la laïcité représente non pas un hymne à la supériorité française, ce que malheureusement quelques Français ont tendance à croire, mais la démonstration qu'une histoire particulière a pu accoucher d'un projet puis d'une situation qui garantit dans notre pays, contre vents et marées, et il y en a aujourd'hui beaucoup, je vais y revenir, la liberté de chacun, la liberté des groupes et la parfaite autonomie de l'État. Alors pour terminer sur cette deuxième partie de point d'aboutissement, bien sûr qu'aujourd'hui, le protestantisme français n'est plus celui du XIXe siècle. Il a beaucoup changé sociologiquement. Certes, il y a toujours un protestantisme historique, j'allais dire, des couches moyennes ou supérieures, avec une bonne représentation des fonctions intellectuelles ou de service. Mais se sont développés depuis le XXe siècle, et notamment depuis les années 50, des courants évangéliques, aux dénominations les plus diverses, qui sont très présents dans les couches populaires et chez les jeunes, et qui ont des formes d'expression beaucoup plus spectaculaires que ne le voulait la tradition relativement discrète du calvinisme dans notre pays. Le principe de la laïcité y est différemment vécu, moins comme, ce qui est le cas des réformés, une garantie de liberté, que comme une contrainte pour des formes religieuses qui voudraient plus s'affirmer dans le paysage social de manière beaucoup plus visible. Mais le principe n'est pourtant pas remis en cause et il est aujourd'hui la garantie de l'autonomie et de la paix sociale. Alors, bien sûr, il y a l'irruption d'une religion qu'on n'avait pas vu venir et qui est l'islam, qui brouille aujourd'hui les cartes. Mais quand on discute avec un certain nombre de responsables musulmans, et c'est mon cas puisque j'enseigne dans un diplôme d'université qui vise essentiellement les aumôniers sur la laïcité, j'ai donc des imams ou des musulmans engagés, qui sont tout à fait d'accord avec ce que je viens d'expliquer. Et au fond, c'est la minorité très active, j'allais dire, et radicale qui se fait entendre et qui brouille les cartes. Mais l'essentiel de nos amis et co-nationaux musulmans est d'accord avec ce que je viens d'expliquer. Et la chasse aux sorcières qui se pratique aujourd'hui a de quoi nous inquiéter. Je prends le dernier exemple qui est la proposition de loi qui vient d'être votée par le Sénat sur la laïcité dans le sport, qui est une aberration. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui a été contre ce projet de loi? La ministre des Sports. Ce n'est pas une ministre gauchiste. Elle ne nous arrive pas, je ne sais pas où. Elle est du gouvernement nommée par M. Macron. Elle dit, mais c'est une aberration. Les vrais problèmes qu'on a dans le sport, vous le savez, c'est le machisme, c'est la lutte contre l'homosexualité, c'est la violence alcoolique. C'est ça nos vrais problèmes. Ce n'est pas les quelques manifestations de voile sur les têtes de quelques femmes. Et donc, on agite là, j'allais dire le chiffon vert, en tout cas le chiffon rouge de l'islam, pour faire passer une loi qui est en train de transformer l'idée de laïcité. Et ce sera mon troisième et dernier temps, parce que l'idée de laïcité, elle est aujourd'hui brouillée par le fait qu'elle n'est plus la caractéristique de l'État. Elle devrait être la caractéristique de la société française. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est pas que l'État soit laïque, c'est que les Français soient laïques. Mais c'est une aberration. La laïcité est une liberté, elle n'est pas une contrainte.
Donc vous avez le droit de porter des croix huguenotes. Je pense à une dame sortant du culte à Montpellier où j'étais. Oh monsieur, on n'ose plus porter les croix huguenotes. Attendez, on n'est plus en 1680, enfin, on n'a pas besoin de se cacher. Oh si, quand même, je la cache. Vous voyez, toutes ces femmes en foulard, eh bien mettez la croix huguenote, même il y en a quelques-unes qui sont passées au fer à repasser, un peu grosses, si j'en juge par ce que je vois dans des vitrines. Autrement dit, on est en train, sous prétexte de garantir la paix sociale, en fait de provoquer quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le mot inventé par Ferdinand Buisson, plus rien à voir avec la loi de 1905, et qui est de faire en sorte que ce ne soit pas simplement l'État qui soit laïque, mais on veut que la société soit laïque. Et au fond, regardez toutes les chartes affichées. Ah, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah, attention, vous avez fait ça, vous avez entendu un code de conduite. Attendez, mais on est dans un pays où la conduite, elle est libre, tant que vous n'avez pas attenté aux lois, que vous n'avez pas troublé ce que depuis la Révolution on appelle l'ordre public. Donc vous voyez, on est aujourd'hui, et dans un excellent petit bouquin que vous n'avez pas acheté, j'essaie d'expliquer dans la conclusion, on est peut-être en train de changer de logiciel. C'est-à-dire que la laïcité, qui était un principe de liberté, devient aujourd'hui le contraire. Un principe d'homogénéité, un principe de conduite. Mais c'est un travestissement complet de l'idée de laïcité. Et il faut y être très sensible parce qu'on a la loi de 2004 sur le foulard dans l'école, puis on a la loi de 2010 sur l'interdiction de cacher son visage, et puis on a la loi de 2021, 24 août, le jour de la Saint-Barthélemy, qui tue une partie de la loi de 1905, c'est la plus grosse réforme de la loi de 1905, et pour aboutir le 31 décembre par le décret sur le contrat d'engagement républicain, où il faut signer à l'avance qu'on va bien vérifier que les membres de l'association sont conformes à l'idée de laïcité. Autrement dit, à bas bruit, on ne s'en est pas rendu compte. La bascule a été faite de ce qui autrefois était un principe progressiste, de libérer l'État des contraintes à la religion, et peut devenir un principe oppressif à l'égard de la nation. Demandez-vous pourquoi la droite, toujours contre la laïcité, pendant un siècle et demi, et l'extrême droite, qui sortait avec des curés enrubanés pour aller fêter la Jeanne d'Arc, tout d'un coup s'est converti à la laïcité. Demandez-vous ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est peut-être pas la même laïcité qu'on est en train de défendre. Et donc là, il y a un vrai problème qui se pose aujourd'hui de la réforme à la laïcité. Mais quelle laïcité? Moi, je tiens mordicus à la laïcité de 1905. Et je vais terminer par le troisième temps, qui est de la réforme à la laïcité. Oui, mais, puisque nous sommes un colloque européen, quid en Europe? Est-ce que l'Europe a quelque chose à dire là-dessus, dans cet itinéraire? Alors, dans notre colloque qui est européen, on ne peut pas ignorer la présence et l'effet éventuel de l'Europe dans notre laïcité. Alors, je ne vous étonnerai pas en disant que la question de l'Europe reste pour beaucoup de Français une question obscure. Tant la technicité des débats que des solutions empêche souvent de comprendre de quoi il s'agit. Et de plus, c'est une question qui devient très politisée, au mauvais sens du terme, où chaque parti qui se présente aux élections européennes, il va pour défendre les intérêts de la France. Alors qu'en principe, on devrait défendre les intérêts de l'Europe. Mais ça devient la banque de toutes les demandes. On va essayer d'arracher au Parlement européen telle chose pour satisfaire telle ou telle demande française. Donc, sur les questions de religion, n'en parlons pas et demandez autour de vous qu'est-ce que les gens savent de la religion et de l'Europe, vous aurez de quoi pleurer tout le reste de la nuit. Avec des affirmations mensongères, avec des approximations invraisemblables, en gros, une nullité crasse sur ce qu'est, il faut le dire, l'Europe, presque 100 ans après sa création. Alors, pour commencer, je voudrais vous rappeler ce qu'on oublie, qu'il y a deux Europes. Il y a l'Europe du Conseil de l'Europe et l'Europe de l'Union européenne. L'Europe du Conseil de l'Europe, c'est l'Europe la plus ancienne, 1948. C'est l'Europe de la réaction contre le bloc communiste. C'est
Peuples de tous les pays libres, réunissons-nous, Conseil de l'Europe, pour défendre les libertés. Très bien. Et pour que ce ne soit pas qu'un vrai mot, ce Conseil de l'Europe invente une justice européenne, la fameuse Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui siège à Strasbourg. Et la Cour européenne des droits de l'homme, depuis 1948, mais qui le sait en France, défend les libertés, et notamment la liberté religieuse. C'est-à-dire l'impossibilité pour chaque État, aujourd'hui la Russie vient d'être exclue de ce concert, bon, l'impossibilité pour chaque État, sous prétexte de garantir l'autorité de l'État, de s'en prendre aux religieux, depuis 1948. Il y a toute une jurisprudence qui trace les limites de l'intervention de l'État à l'égard des religions. Et cette jurisprudence, qui est de temps en temps invoquée par des gens qui savent bien, qui vous disent « Oh, si c'est comme ça, nous irons à Strasbourg ». Qu'est-ce qu'ils comprennent? Rien du tout. On ira à Strasbourg, on ira à la Cour européenne, mais ils ne savent pas plus. Or, cette jurisprudence, elle est très intéressante parce qu'elle permet de faire appliquer l'article 10, on va croire que c'est divin, l'article 10 de la Convention européenne, qui donne la définition très précise de ce que sont les libertés en matière religieuse. C'est-à-dire pas simplement le droit de croire, le droit de le dire, le droit de l'exprimer, par le vêtement, par la nourriture, par l'éducation. Autrement dit, c'est très détaillé. Et voilà la marque des anglo-saxons qui, à l'inverse des Romains que nous sommes, les héritiers du droit romain, ne se satisfont pas de formules lapidaires, comme l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme que je vous ai cité en anglais ou en allemand. Il aime bien qu'on précise les différents points sur lesquels va porter cette liberté. Et au fond, cela permet, dans ce concert des nations européennes depuis 1948, de faire vivre ensemble, avec la même règle de soumission à l'idée de liberté, des pays aussi différents que ceux qui ont une religion d'État. Et la religion d'État, c'est pas comme vous le croyez simplement la Grèce avec l'orthodoxie, religion d'État. C'est dans la Constitution. Le Danemark, où la religion luthérienne est religion d'État. À l'époque, et toujours l'Angleterre, où l'anglicanisme est religion d'État. De les faire vivre avec des pays où les relations avec les églises sont un peu particulières. Je pense à l'Allemagne, où l'église catholique et l'église protestante sont des institutions publiques, de droit public, et non pas de droit privé, comme chez nous. Jusqu'à des pays très minoritaires, comme la France ou la Belgique, qui ont construit l'idée de laïcité. Avec au milieu des pays qui se disent laïcs, mais pour nous ça nous étonne, parce qu'ils ont conclu une convention avec le Vatican, c'est le cas de l'Italie. La Constitution dit que l'Italie est laïque. L'Espagne, qui dit qu'elle est laïque, mais elle a signé une convention avec le Vatican. Le Portugal, pays laïque, mais qui a signé une convention, le Portugal, etc., etc. Donc, la construction européenne du Conseil de l'Europe a été la première manifestation d'une sorte d'apaisement des relations entre les États et les religions par cette convention internationale dont la jurisprudence règne depuis, je veux dire, presque 100 ans, 3/4 de siècle. Mais il y a une deuxième Europe à laquelle vous pensez évidemment, c'est l'Europe qu'on appelait le marché commun, l'Union européenne, née en 1957, beaucoup plus tardive. Or, cette Europe n'a pas qu'un rôle économique. Cette Europe, elle a aussi intégré dans ses textes une déclaration des droits. Elle a eu la bonne idée sur la religion de recopier mot à mot l'article 10 de ce que je viens de vous dire sur l'Europe du Conseil de l'Europe. Et elle a pris une décision dont je pense que vous admirerez la sagesse. Dans la mesure où on veut faire une Europe, là, qui n'est plus l'Europe des 48 États qui allait à l'époque de la Russie, de l'Atlantique à l'Oral, de la Russie au Portugal, dans la mesure où on voulait faire une Europe beaucoup plus ramassée, évidemment, ça pose des problèmes plus délicats à traiter que l'Europe des libertés du Conseil de l'Europe. Et c'est posé le problème de la religion.
Alors pas comme vous le voyez dans les journaux, avec l'idée que le pape décidait si l'Europe serait chrétienne ou pas. Ça c'est encore les fantasmes irréfléchis, j'espère. Ça n'a jamais vraiment été le cas, même si ce sont les démocrates chrétiens, catholiques, français, allemands et italiens qui ont construit cette Europe dite du marché commun, puis aujourd'hui Union européenne. Ils se sont trouvés devant la situation comment on va unir ces différents pays, 27 aujourd'hui, depuis le départ de la Grande-Bretagne, avec ce problème de la religion. Et il y a eu une décision très sage qui a été prise, qui est de dire la gestion par chaque État de la religion, c'est l'affaire de chaque État. Comment voulez-vous faire une institutionnalisation unique avec le Danemark qui a une religion d'État danoise, la Grèce qui a une religion d'État orthodoxe, l'Italie et l'Espagne qui disent qu'ils sont laïques mais qui ont signé un contrat avec le Vatican, la France et la Belgique disent qu'elles sont laïques, l'Angleterre à l'époque qui est anglicane. C'est impossible à gérer. On ne va pas réformer toutes les églises. Et donc, dans une déclaration déjà à Amsterdam, l'Europe que nous connaissons tous, de l'Union européenne, décide l'organisation de chaque église par chaque État est à la discrétion de chaque État. Nous n'interviendrons pas là-dessus, au nom de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Il n'y a pas de raison que l'Europe s'occupe de choses dont chaque État s'occupe très bien à sa manière. Et on ne peut pas refaire l'histoire de chaque État. Moi qui ai beaucoup travaillé comme les universitaires dans les groupes Erasmus, je me souviens, on était un groupe Erasmus avec un Italien, un Allemand, un Danois, une Espagnole, moi comme Français et un Grec. Quand on abordait, je demandais chaque année, on faisait une réunion avec les étudiants sur la laïcité. Qu'est-ce que j'ai entendu? Les Grecs disaient, mais nous, ça nous va très bien, l'Église orthodoxe. Bon, c'est l'Église populaire. Bon. Les Allemands disaient, mais c'est nous qui sommes les vrais laïcs, on a chacun. Oh, bon. Les Italiens disaient, mais nous, on est très libres. Bon, là, c'est bien le Vatican, vous savez, le Vatican, il est là, comment vous voulez faire? Il est sur notre territoire. Les Espagnols, pareil, puis les Belges, qui sont plus actifs là que les Français, disent, non, la vraie laïcité, c'est nous. Avec le système des piliers, vous savez qu'en Belgique, vous naissez dans un pilier. Les catholiques, ou protestants, ou juifs, il y a même le pilier laïque, un peu franc-maçon. Bon. Et vous avez toutes les institutions qui correspondent, votre école, votre hôpital, votre système de sécurité, tout ça est dans le pilier catholique ou protestant ou laïque. Bon, c'est impensable pour nous. Et donc, si vous voulez, très sagement, l'Europe a décidé, l'organisation de chaque religion, elle est du ressort de chaque État. En revanche, il y a quelque chose qui échappe aux États, c'est la liberté. La liberté définie par la Déclaration des droits, qui est de pouvoir croire ou ne pas croire, de le manifester quand on croit par les gestes de sa vie sociale, ça il faut que ça soit protégé, par la parole, par l'écrit, par les manifestations culturelles. Et donc, au fond, on voit bien comment l'Europe dite de l'Union européenne gère aujourd'hui, non pas la question de la laïcité, mais la question de la liberté, dans chaque État, de pouvoir pratiquer ou ne pas pratiquer à sa discrétion. Alors, évidemment, je conclus, parce que l'Europe est notre quotidien maintenant, et que de l'Europe anciennement byzantine, je pense aux Grecs, à l'Europe ultra-catho, je pense à l'Italie, l'Espagne et la France, et l'Europe protestante du Nord, anglaise autrefois, ben, ils ne sont plus dans l'Europe, en moitié disons, et surtout des pays nordiques, vous voyez que c'est des civilisations différentes. Ben, finalement, ces différences de religion n'apparaissent plus désormais comme des raisons de rupture ou en tout cas de conflit. Et c'est aujourd'hui avec d'autres problèmes, notamment la renaissance de certaines formes charismatiques, avec la présence de l'islam, avec la renaissance de l'antisémitisme qui oblige à se reposer la question de la présence juive dans nos pays, que se posent aujourd'hui les nouvelles situations. Vous voyez que donc il n'y a pas lieu pour les Français de déclarer qu'ils sont les seuls laïcs, ils sont les seuls à la manière de la loi 1905, dont de la réforme à la laïcité reste encore un itinéraire intéressant sur notre carte
pas simplement nationale et européenne, qui nous permet de ne pas oublier nos fondamentaux, qui sont les fondamentaux, au fond, de la démocratie, de la liberté dans nos pays. Et évidemment, les protestants doivent participer à ce projet. Donc, de la réforme à la laïcité n'a pas qu'une vertu historique. C'est un itinéraire qu'il nous faut continuer, y compris chez les protestants. Je vous remercie. Je suis prêt, même sans torture, à répondre à toutes les questions. Oui. D'abord pour vous dire merci de cet exposé si clair et qui rejoint sur les points essentiels ce que notre ami Jean Bovero défend depuis longtemps. Mais c'est pour attirer votre attention sur le fait qu'entre la réforme et donc la laïcité, il y a un jalon important qui est la pensée de Pierre Bayle, au XVIIe siècle déjà, et qui a soutenu donc l'idée d'une indépendance de l'État par rapport aux convictions religieuses du peuple. À la fois, il soutenait le fait que, tout en restant lui-même tout à fait loyal par rapport au souverain qui était Louis XIV, dont il était pourtant une victime, que le roi avait le pouvoir et le devoir de respecter la conscience, la liberté de culte également de son peuple. Et symétriquement, qu'un peuple doit respecter aussi la conscience de son roi, c'était le cas de l'Angleterre de Jacques II, qui lui-même était devenu catholique, et Bayle s'est toujours opposé à cette sorte de croisade contre Jacques II qui a été renversée donc par son peuple. On n'a pas respecté, ni dans un sens ni dans l'autre, la conscience entre souverain et les sujets. Voilà. Donc je pense que ce jalon est quelque chose de très important parce que le principe même de ce qui finalement, avec la Révolution, comme vous l'expliquez, a conduit à la laïcité, avait déjà été pensé par Bayle. Oui, alors, je me permets de dire que quand vous descendrez, vous verrez un pantillon sur lequel se trouve un texte de Pierre Bayle, dans lequel il parle de la symphonie. Alors, c'est très intéressant. Il dit, finalement, dans un orchestre, il y a plusieurs instruments. Et chacun joue à sa manière. Mais ça crée une harmonie qui va jusqu'aux oreilles de Dieu. Autrement dit, la différence des cultes n'est pas une critique ou un manque, elle est au contraire une richesse. Et ça, c'est quelque chose qui est impensable à l'époque, au XVIIe siècle, même sous la Révolution française. J'ai passé le petit, le petit élément que j'aurais pu vous développer sur la tentative pour la Révolution de créer une religion nationale, avec la religion de l'être suprême, qui reste encore en tête de la Déclaration des droits, qui est un texte officiel. Donc devant un juge, vous pouvez proclamer l'être suprême. Mais Bayle est le seul finalement, et chez les protestants et chez les catholiques, à prendre cette figure de la symphonie. Pour les catholiques, qui sont persuadés qu'ils ont la vérité, donc il n'y a pas de son discordant par rapport à la théologie catholique. Pour les protestants, ils sont persuadés que c'est eux aussi qui ont la vérité, donc il n'y a pas de symphonie possible. Et l'idée d'une symphonie, elle est très curieuse parce qu'on voit qu'elle commence à avoir un peu d'idées concrètes d'application dans l'Europe d'aujourd'hui. Au fond, dans les cérémonies, dans les couleurs des différents drapeaux, on voit bien que les couleurs se mélangent, les modes d'existence s'interpénètrent, et que c'est ça qui est la liberté de l'avenir. Mais on est encore loin, à mon avis, de mettre en œuvre ce que Bayle avait imaginé. Alors je vous précise qu'à la faculté de droit, on avait un cours d'histoire des idées politiques que j'ai enseigné par la suite, et je me suis vengé, mais dans cette histoire des idées politiques que j'appelais saucissonnesque. Il y avait une tranche pour chacun. Alors on avait une heure sur... On a eu une heure sur Bayle. Alors, le professeur dit, oui, il faut dire Bayle. Nous, dans le midi, on dit Bayle. Bon. Et il avait traité de Bayle comme une sorte de préfigurateur de la Révolution, mais en même temps, quand même un réformé,
à réformer, et c'est dangereux. La liberté d'expression, c'est quand même limite pour lui. Vous voyez dans quoi j'ai été nourri, hein, parce que le discours officiel, ce qui fait que Bayle est complètement oublié dans les facultés, dans l'université, personne n'en parle jamais, ni au plan, j'allais dire, religieux ou théologique, ni au plan politique. On passe du XVIe siècle au XVIIIe, en passant par-dessus le XVIIe. Et on a de plus une fausse idée de la pensée de Bayle en le présentant comme une sorte de précurseur de la Révolution. Il était en fait très méfiant, pour ne pas dire hostile à une révolution. Il était très loyaliste par rapport à l'État. Et je pense qu'on devrait éviter de faire aujourd'hui un lien étroit entre démocratie et laïcité. Un régime autoritaire peut parfaitement être laïque, alors qu'une démocratie peut très bien dériver vers un système qui ne respecterait pas ou qui imposerait, comme vous l'avez si bien dit, un nouveau système de laïcité qui n'est pas celui de la loi de 1905. Oui. Ganz herzlichen Dank. Als jemand, der aus einer deutschen Minderheitskirche kommt, war mir das sehr sympathisch, was Sie gesagt haben. Il voulait juste vous remercier parce qu'il disait que venant d'une église minoritaire allemande, c'était très sympathique ce que vous venez de dire. Aber ich würde gerne über die Krise der Demokratie heute sprechen. Mais il aimerait bien parler de la crise démocratique d'aujourd'hui. In Deutschland haben wir ein wichtiges Wort von Böckenforde. Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie nicht selber gesetzt hat. On dit en Allemagne, la démocratie, elle vit à base de demandes qu'elle-même n'a jamais posées, qu'elle-même n'a jamais faites. La démocratie. Die Philosoph Böckenforde. Des Philosophen Böckenforde. Ja. Okay. Wenn ich den Vortrag von Patrick Cabanel zusammendenke mit dem, was Sie gesagt haben, es lebt von einem Geist, der eine Kultur prägt. Et si on fusionne ce que venait de dire Patrick Cabanel et ce que vous venez de dire, on revient un peu au Geist, donc à l'esprit qui porterait un peu cette idée. Was ist, wenn dieser Geist verloren geht? Et qu'est-ce qui se passe si cet esprit se perd? C'est une vision un peu hegelienne de l'histoire, l'histoire de l'esprit. Moi, je suis plus politique en ce sens-là. L'histoire, elle se fait à travers des expériences d'organisation de la vie sociale qui ont des échecs, ont des réussites, et c'est dans cette espèce de trame compliquée où rien n'est écrit d'avance que s'écrit la liberté. Autrement dit, moi j'ai beaucoup admiré les lectures que j'ai eues de Hegel. C'est très passionnant d'avoir un esprit qui se lève et puis qui va vers le couchant et qui traduit une grande histoire de l'humanité. Mais pour moi, c'est pas ça l'histoire. C'est une vision très, comment je dirais, très satisfaisante intellectuellement. Mais la vraie histoire qui se fait dans les conflits, dans les échecs, dans les tentatives, dans les retours en arrière, dans les possibilités d'inventer, c'est ce dans quoi nous vivons. Et justement, aujourd'hui, sur la laïcité, on peut bien sûr faire une histoire enchantée que traduirait un petit peu l'expression de la réforme à la laïcité. Ça, c'est une vision enchantée. En réalité, l'itinéraire est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on voit bien que cet itinéraire, il devient encore plus compliqué avec les renversements d'alliances, avec les problèmes nouveaux que ne connaissaient pas nos ancêtres, notamment avec les nouvelles formes d'expériences religieuses, avec l'irruption notamment de l'islam, mais ce n'est pas la seule raison, qui oblige à penser autrement nos rapports avec le traitement de la religion par l'État. Et donc, je ne sais pas si on peut parler d'un esprit, peut-être, mais moi je ne suis pas théologien, j'essaie de voir en tant que juriste et politiste comment une société arrive à créer un chemin
quelquefois un peu tortueux, quelquefois avec des retours en arrière. Nous assistons, je crois, aujourd'hui à une tentative de retour en arrière, c'est-à-dire une vision napoléonienne. Hein. Vous êtes français, donc vous croyez de telle manière. Et ceux qui ne croient pas de cette manière-là, ils sont à la limite. Et vous pensez, c'est évidemment les musulmans. Donc c'est plutôt cette vision science sociale hein, qui m'anime qu'une vision philosophique où on peut espérer que la marche de l'esprit nous conduit vers des devenirs enchanteurs. Oui? Oui, excuse-moi, je ne parle pas français, ik ben van de Czech Republic, ken ik allemaal. Was für einen Inhalt hat der Vortrag zwischen Vatikan und Frankreich in Napoléon-Zeit? Quel est le rapport entre le Vatican et la France dans le temps de Napoléon? Alors, oui, c'est pas très compliqué. Napoléon dit qu'il a trouvé la couronne dans le ruisseau et qu'il n'a eu qu'à la ramasser pour la mettre sur sa tête. C'est-à-dire qu'il a tenté de renouer avec un système politique où le pouvoir politique et la religion allaient ensemble. Il constate l'échec sur les 10 ans de révolution, 1789-1799, l'échec des tentatives. Il y en a eu deux. Un, faire du catholicisme la religion de l'État, avec des curés et des évêques payés par l'État, avec des bâtiments payés par l'État, c'est toujours le cas aujourd'hui, une religion officielle. Et d'ailleurs, quand il est sacré empereur, il est sacré par le pape. Mais ce n'est pas le pape qui lui met la couronne sur la tête. Il sort la couronne et il l'avait lui-même. Ce qu'avait tenté de faire Charlemagne, mais il avait échoué. On oublie qu'en l'an 800, quand Charlemagne est couronné par le pape, c'est un coup de Jarnac. Parce qu'il va à Rome pour se faire consacrer comme empereur germanique, et avant qu'il ait le temps de remuer, le pape lui a mis la couronne sur la tête. Il est furieux, et on oublie que le lendemain, il refait la même cérémonie, et c'est lui qui se met la couronne. Il y a un vrai enjeu de savoir qui dirige, le pape ou l'empereur ou le roi. Donc, Napoléon va renouer avec une vieille chaîne des temps où on va pacifier les relations entre l'Église catholique majoritaire, ultra-majoritaire, et le gouvernement et le peuple français, en établissant un concordat, chacun dans son rôle, mais avec un contrôle de l'État. Parce que ce que Napoléon n'a pas dit au pape quand il a préparé le concordat, c'est que le texte du concordat, qui est assez court, ne correspond pas du tout à ce qui va être fait par la suite, puisqu'en même temps, il prend un décret impérial qui rajoute tout ce qu'il faut. Le pape l'apprend après coup, c'est trop tard, il a déjà signé. Donc le concordat est une affaire de dupes. Et Napoléon tend à faire de l'Église catholique, des deux églises protestantes et du culte juif, des adjoints, des ajouts à son pouvoir. N'oubliez pas que les curés, les pasteurs et les rabbins sont chargés d'enseigner que Dieu a choisi Napoléon pour diriger la France. C'est dans le catéchisme. Autrement dit, c'est une religion d'État, gouvernée par l'État. Donc ce que Napoléon pense faire pour les siècles à venir, mais ça ne durera qu'un siècle, c'est de renouer entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique au bénéfice du pouvoir politique, au bénéfice de celui qui dirige, et de faire donc des religions des adjuvants, des aides, des facilitateurs de l'obéissance. Et donc c'est très important parce que ça imprime une vision autoritaire, pas simplement de l'État, mais également de l'Église, qu'on va avoir de la peine à défaire. Ça va durer un siècle pratiquement, surtout la deuxième moitié du XIXe siècle, jusqu'à la rupture en 1905. Or, ce que dit l'Église catholique à l'époque, qui depuis 1860 a condamné les erreurs de la modernité, c'est que distendre ce lien, dont elle était pourtant d'une certaine manière la victime, c'était aller à l'aventure et au néant. Et un État sans Dieu, pour l'Église catholique, ne peut pas durer légitimement.
Et donc, Napoléon a finalement été le dernier à concevoir dans la lignée du christianisme officiel depuis le Xe siècle, en gros, ou le XIe siècle, à continuer à maintenir cette idée que pouvoir religieux et pouvoir politique devaient s'épauler l'un l'autre. Avec la situation qui se défait, qui se désarticule au cours du XIXe siècle et la loi 1905, apparaît une nouvelle idée, c'est qu'on peut faire aller ensemble l'État et la religion, chacun dans son rôle, mais pas en prévoyant que l'un dirige l'autre. Donc, c'est la fin de Napoléon. Oui? Pour poursuivre sur ce sujet, vous interrogez sur l'exception alsacienne, sur le maintien du droit local en 1924 et sur le fait que les protestants alsaciens sont assez farouchement partisans du maintien du statu quo les concernant et concernant les autres cultes. Faut-il le dire, il y a en Alsace un réel équilibre dans la relation entre société civile et société religieuse qui s'est établie maintenant depuis longtemps à travers même le Reich de 1871 à 1918. Donc première question, on a donc une réalité légale en France qui n'est pas homogène. Deuxième question qui est peut-être plutôt une remarque. Je pense pour ma part, mais ça n'engage que moi, que l'idée de séparation de l'Église et de l'État intervient au sein même de la famille réformée. C'est-à-dire que nous évoquons volontiers que la naissance de l'Église évangélique libre s'inscrit dans une dynamique évangélique. C'est ce qui a été dit. Je pense pour ma part que la réalité est plus complexe et que c'est au sein même du synode réformé officieux de 1849 que s'inscrit une rupture qui porte d'une part sur la rédaction d'une confession de foi partagée et d'autre part sur la relation entre l'Église et l'État. Et ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est que c'est dans ce cercle-là, qui deviendra libriste le 1er septembre 1849, c'est dans ce cercle-là que naît l'initiative de la fondation de la Fédération protestante de France, qui en 1905 va œuvrer pour préserver les intérêts du protestantisme français dans le contexte d'une mutation de la loi les concernant. Donc c'est une interrogation pour moi. Au sein même du protestantisme réformé naît cette question. Bien sûr. Alors je réponds d'abord à votre première question sur le particularisme que nos amis européens ne connaissent peut-être pas de l'Alsace-Moselle en France. Ce particularisme, il ne concerne pas que l'Alsace-Moselle. Il concerne aussi tous les territoires ultramarins qui n'étaient pas gouvernés par la loi de 1905, parce que la République avait intérêt à conserver les missions, catholiques notamment, mais aussi protestantes en Polynésie, qui assuraient l'enseignement et l'hôpital. Et au fond, on préférait financer des missions qui remplaçaient l'État dans ces pays lointains, de sorte que dès 1905, on a une séparation entre, indépendamment de l'Alsace, le territoire métropolitain et les colonies. Savez-vous que, par exemple, en Guyane, le catholicisme est toujours religion d'État. C'est-à-dire que l'évêque et les curés sont payés par le département de la Guyane à cause d'un texte, un décret fait par Charles X en 1830. Et ça n'a pas bougé. Il y a eu récemment un prélat, l'évêque de Guyane, qui a dit « Écoutez, maintenant c'est les choses passées, on s'arrête ». Il y a eu quelques cathos tradis qui ont fait un procès devant le tribunal administratif et ils ont gagné grâce aux avocats, j'imagine, perdus de catholicisme. Ils ont gagné parce que le tribunal
tribunal administratif, le Conseil d'État dit mais qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas abrogé l'ordonnance de Charles X, elle est toujours applicable, donc vous êtes obligé de payer l'évêque et les curés et le catholicisme et la religion d'État. Mais c'est vrai également à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous saurez qu'avec vos impôts, vous payez le traitement des curés et de l'évêque qui est à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est vrai aussi de pays beaucoup plus lointains, notamment en Polynésie. Donc nous avons une cartographie des relations de l'État et de la religion qui fait sourire nos amis allemands quand nous voulons, du haut de notre cocorico, dire que nous sommes très logiques et cohérents. C'est pas tout à fait vrai. Alors, parlons maintenant d'Alsace-Moselle. En Alsace-Moselle, vous me direz, mais pourquoi on n'a pas appliqué la loi de 1905? Évidemment, en 1905, l'Alsace-Moselle était allemande. On ne pouvait pas appliquer à un territoire allemand une loi française. Vous me diriez, avec votre logique cartésienne, oui, mais en 1918, ils sont redevenus français. Pourquoi ils n'ont pas intégré le droit français? Et là, on a eu cri des chuchotements et pleurnichements des Alsaciens qui ont dit « Oh, attendez, gardez-nous notre système, il n'y a rien de pressé. » On a dit « On est content de vous recevoir, donc on vous garde pour le moment le système, on en reparlera. » Revenons en 1944. En 1944, si on pouvait garder notre système local, bon, très bien. Et depuis, on n'a pas avancé. Depuis, on est toujours dans une situation où il n'y a pas de règlement général et le Conseil constitutionnel qui a été consulté dit « Tant que vous n'aurez pas réglé la question, moi je ne peux pas imposer à l'Alsace-Moselle de changer de système et notamment en adoptant la laïcité. » Alors à ce point-là, il y a quand même une question qu'il faut soulever et que vous avez habilement déguisé, si je veux. Mais il n'y a rien de mal. C'est qu'en réalité, quand on parle d'Alsace-Moselle, il y a deux questions. Il n'y a pas que la question religieuse, il y a la question du droit local. Il faut savoir, surtout du fait de l'implication de l'Alsace-Moselle dans l'Empire allemand, on a conservé dans cette partie devenue allemande des règles coutumières qui remontaient souvent au Moyen-Âge ou au XVIIIe siècle et qu'on intégrait au nom du droit local. Pour un pays fédéral comme l'était l'Allemagne et comme elle l'est toujours, c'est pas normal. Il n'y a que les Français qui ont une carte avec des départements qui sont tous égaux en superficie et en pouvoir juridique. Et donc, vous avez toute une partie du droit applicable en Alsace qui n'est pas du droit français. Est-ce que vous savez qu'ils ont une sécurité sociale? Oui. On la paye. Pardon? Je dis, on la paye. Mais elle n'est pas. Elle n'est pas, c'est pas la sécurité française. Attendez, est-ce que vous savez que le droit de l'artisanat est local? Est-ce que vous savez que pour créer une association, il vous faut avoir l'autorisation du préfet? C'est-à-dire que toutes les lois qui nous paraissent évidentes ne sont pas applicables au nom du droit local. Et donc quand on dit qu'on pourrait rabattre la solution religieuse sur la situation de la loi de 1905, la plupart des troubadours qui tiennent le manche dans la direction des affaires en Alsace disent « Ah ben c'est tout votre droit qui va partir à volo ». Et donc au nom de cela, on maintient tout, alors qu'on pourrait tout à fait distraire le concordat du reste du droit local qui pourrait continuer à s'appliquer, notamment le droit de l'artisanat, le droit local en matière agricole, le droit en matière même des sources civiles, des procédures devant les tribunaux, enfin, des tas de choses. On pourrait dire, vous gardez ça, mais on sépare la règle particulière qui est la règle du concordat. Mais comme on brouille là-dessus l'image, peut-être de bonne foi, peut-être pas toujours de bonne foi, les députés à droite comme à gauche disent « Ah non, notre droit local ». Mais c'est pas ça qui est en cause, c'est le droit du concordat. Et donc, comme on mélange ces deux questions, et bien on est toujours là, vous avez le concordat. Voilà. Alors, bon, ceci dit, il faut bien voir que c'est quand même un peu anachronique. Parce que vous avez toujours des cours de religion obligatoires dans l'enseignement public. On assiste... Attendez, je sais. On assiste à des détournements. C'est-à-dire, on va les rendre facultatifs. Ou les catholiques et protestants disent, on va faire un culte de chrétianisme. Tout
sur une classe de 35, combien il y en a qui vont suivre les cours de religion? 5 au maximum. Donc c'est une catastrophe, si vous voulez. C'est vivre sur des images complètement dépassées de ce qu'était l'Alsace il y a peut-être 100 ans ou 50 ans. Et donc, c'est anachronique pour moi, et je ne veux pas faire blesser nos amis alsaciens et vos aidants, mais je pense que le fait d'abandonner le Concordat et finalement de rentrer dans la situation de la solution du reste du territoire, ce ne serait pas catastrophique. Finalement, ça éviterait au président de la République de nommer, ce qui est le cas, l'évêque de Strasbourg et l'évêque de Metz, puisque c'est lui, comme les rois de France, qui nomme les évêques, et ça éviterait d'avoir cette espèce d'imbroglio qui s'est résolu quelquefois, je vais vous dire comment, par le fait qu'on l'oublie. Exemple. Jusqu'à une époque récente, le crime de blasphème était maintenu dans le droit pénal alsacien, qui n'existe plus depuis le 19e siècle en France, depuis 1881. Le blasphème n'existe plus. Même l'Église catholique n'osait pas utiliser ce texte. Et vous vous souvenez peut-être des Femen qui sont venus torse nu frapper sur des cloches dans la cathédrale de Strasbourg. On n'a pas osé leur appliquer le crime de blasphème. Et on a pris un détournement pour trouble à l'ordre public. Donc c'est dire le désarroi où on était. Et depuis 5 ans, ce crime de blasphème a disparu. Personne n'a protesté en Alsace-Moselle en disant « vous nous arrachez un des fleurons de notre culture gréco-latine ». Sur ce, chers amis, le droit local demande à ce que nous allions déjeuner sans tarder. Nous sommes déjà en retard. Nous remercions Michel. Vous le retrouverez.